Ok, merci. Nous revenons dans notre émission Réveil matinal. Merci, héritier, pour le travail qui était en train de nous fournir, un travail de qualité. Que Dieu soit loué et que Dieu te bénisse aussi. Nous sommes le dimanche, comme je viens de le dire tantôt là, le dimanche, où nous devons louer, adorer le Seigneur, bien-aimé. Le corps a besoin du repos, l'esprit aussi a besoin du repos. Si notre Dieu s'est reposé le 7e jour, lui qui est esprit avait besoin aussi de la reconstitution. Il avait besoin aussi de contempler et d'apprécier ce qu'il avait fait. Bien-aimé, ayez aussi cette habitude aussi de se reposer d'abord physiquement, pour c'est très important. Et aussi laisser un jour pour celui qui t'a créé. Alors nous vous invitons ce matin pour le culte très très spécial. Moi c'est le docteur et pasteur Sylvain Ilunga Bilbeni de l'église Temps de la Moisson, extension de l'Ekassi. Nous sommes du côté la niche, dès que vous montez le pont Génie, vous arrivez dans les grandes artères. Voilà, vous allez prendre du côté droit, au 5e ou 6e parcelle, vous allez trouver notre église qui est encore en chantier. Voilà, nous vous invitons vraiment ce matin, venez bien-aimés, puisque Dieu a besoin de vous. Ce n'est pas pour rien que nous revenons ce matin, pour venir vous annoncer la bonne nouvelle. N'attendez pas que ce soit tard pour chercher à ce que tu pouvais avoir gratuitement, à ce que tu pouvais avoir avec toute la force, à ce que tout ce que tu pouvais avoir volontiers. Maintenant, on commence à te transporter, je ne sais pas, sur la moto, pour aller chercher l'homme de Dieu afin qu'il prie pour toi. On te transporte dans un blancard, on te transporte, tu es inconscient, et maintenant là, ça sera trop tard. N'attendez pas les filles pour pouvoir chercher à éteindre le feu. Alors nous vous invitons ce matin, bien-aimés. Le numéro c'est le 099 522 6892. Vous venez ce matin. Si vous ne connaissez pas bien les lieux, arrivez au niveau de l'arrêt de bus Panda. Arrêt de bus au centre-ville, arrêt de bus Panda. Il y a déjà un arrêt pour ceux-là qui reste ou qui se dit du côté de la niche. Donc, arrêt de bus Panda, vous allez prendre des petits tas, donc des taxis moto. Voilà, vous prenez et vous dites que laissez-moi à l'église Temps de la Moisson. C'est l'église qui est dans les grandes artères, donc l'avenue là qui contourne la brasserie. Voilà, vous allez nous trouver l'église à une toiture trop élevée. C'est là où nous sommes. Vous n'allez même pas vous tromper. Vous n'allez même pas vous tromper dès que vous sortez dans cette avenue et directement 5e ou 6e parcelle, c'est là où nous sommes. Vraiment, nous serons très contents. Bientôt là, le bien-aimé héritier va nous donner les numéros. Vous pouvez nous appeler. Nous allons vous attendre à bras ouverts. On dit seulement Église Temps de la Moisson. Vous verrez qu'au départ, devant l'église, il y a des tôles que nous couvrons parce que nous sommes en pleine construction. Et si vous observez bien, vous verrez qu'à l'intérieur, nous construisons déjà. D'ailleurs, il y a une partie des tôles qu'on a fait à lever. Donc, c'est une église qui est en bloc ciment. Vous venez, vous voyez déjà. Donc, nous allons vous recevoir très bien. Papa, toi qui me suis, c'est pas pour rien que tu es tombé sur cette émission. Donc, quelque part, Dieu te cherche ce matin. Mon frère, toi qui es là, toi qui me suis, profite de cette opportunité pour se rencontrer avec le Seigneur. Dieu aime ceux-là qui le cherchent, parce que quand tu le cherches, lui aussi a la volonté de te chercher. Il t'aime vraiment. Il t'aime vraiment. Ce matin, prenez vraiment une bonne conscience. Le culte commence à partir de 8h30. Moi-même, je serai là avant 8h. Avant 8h, moi, je serai là pour faire l'intercession et quelques enseignements de serviteurs. Toi qui veux passer aux enseignements, nous t'invitons. Et j'en profite aussi pour dire à tous ceux-là qui ne sont pas encore baptisés, nous avons des enseignements que nous donnons. Venez, si vous voulez passer au baptême, venez. C'est avant que, avant que nous puissions atteindre la Pentecôte, toutes ces semaines ici, et nous passons aux enseignements. Que vous soyez à 2 à 3, ça dépend. Nous allons toujours vous enseigner. Héritier, aidez-nous à avoir les numéros
pour que nous puissions vraiment communier ensemble avec nos bien-aimés qui nous suivent du côté de Panda, du côté de Chituru, du côté de Kikula, Centreville. Voilà, nous voulons communier avec eux. Je répète encore l'adresse, nous sommes au quartier La Niche. La Niche, c'est vous allez, vous prenez du parc. Donc c'est mieux, prenez les petits tas. Donc les petits tas qui sont ici, les maîtres de la ville nous a facilité les choses. Les petits tas qui sont là, prenez les petits tas qui va vous amener jusqu'à l'église. Donc les petits tas passent devant notre église. Vous n'avez même pas dépensé beaucoup, c'est 500 francs. Les maires de la ville nous a facilité, nous qui vivons du côté d'Atou, nous qui vivons du côté de La Niche. Donc nous sommes vraiment gâtés. Merci beaucoup, les premiers citoyens de la ville, d'avoir ouvert cette voie-là pour nous. Voilà, donc si vous ne voulez pas prendre les petits, prenez même les motards. Dites motard, amenez-moi à l'église tant de la moisson qui est au quartier La Niche. Puisque nous sommes nouveaux là, on n'a même pas une année là-bas. Mais déjà, quand vous arrivez, vous allez sentir que nous sommes des anciens, puisque c'est notre parcelle. Dieu nous a fait grâce, c'est notre parcelle. Nous construisons déjà. Et toi qui veux soutenir l'œuvre de Dieu, tu as un sac de ciment, tu as les sables, ceci, cela, tu peux passer là-bas, tu contribues aussi. Ça sera une très bonne chose, puisque pendant que nous construisons, cette structure n'est pas pour moi, c'est une structure pour toute la vie de l'Ikassi, pour toute la communauté chrétienne. Tu peux passer là-bas. Tu donnes ce que tu peux, des volontaires, des hommes d'affaires, les papas, les politiciens. N'attendez pas le temps de campagne, parce que c'est une structure qui va aider beaucoup de gens. Peut-être votre petit-fils, nous allons bénir son mariage là-bas, peut-être pasteur, aussi serviteur, servante. N'attendez pas seulement que vous ayez des besoins, soutenez aussi les autres. Donc nous vous invitons, héritier, balance-nous les numéros, puisque il y a des gens qui veulent déjà... donc si vous trouvez que vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez nous envoyer sur RTL Money, envoyer sur RTL Money, dites pasteur, ça c'est ma construction disons ça c'est ma contribution pour la construction de l'œuvre de Dieu. Elle sera la bienvenue et nous allons vous remercier et nous serons très contents. Vous savez, si les centeniers a pu, disons, avoir un bon témoignage, c'est pas parce qu'il était juif, il n'était même pas juif, il était romain. Mais ce qu'il a fait aux juifs, il a construit une synagogue, donc quelque chose qui a plu à toute la population. Nous avons besoin de volontaires. C'est l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qui doit bénir toute la communauté licassienne. Hein, venez, passez là-bas, vous amenez les sables, vous amenez les ferrons, vous amenez les sables, vous amenez les sacs de ciment. Si vous avez les métaux, venez, prenez disons, les dimensions, nous allons vous donner les modèles de fenêtres que nous voulons, les portes, tout, les vitres, tout. Passez là-bas, mon frère, passez là-bas, et ça sera une très bonne chose, ça sera pour la gloire de Dieu, si vraiment nous voyons des personnes de bonne volonté, les autorités, même les maires de la ville. Nous vous invitons, parce que je sais bien que vous êtes aussi chrétiens. Vous pouvez passer là-bas, vous dites non, pasteur, vraiment, je viens contribuer avec ma participation, que ce soit les bourgmestres, que ce soit les magistrats, les policiers. Je pense que la plupart du temps, nous avons des chrétiens qui nous entourent. Voilà. Merci beaucoup, héritier. C'est ce que tu peux arranger les numéros, si ça va. Voilà, ce sera une très bonne chose. Ok. Comme je viens de le dire, aujourd'hui c'est le dimanche, le numéro est là. Le numéro est là, voilà. Je pense que à partir de ces numéros, vous pouvez nous joindre facilement. Si vous vous perdez, insistez, faites-nous un texto. D'abord là, pendant que je vous parle, vous avez un besoin, disons que nous puissions vous soutenir en prière. Disons, vous voulez que vous avez un songe, écrivez-nous ce numéro-là à WhatsApp. Donc, ce numéro à WhatsApp, vous pouvez nous écrire, vous nous atteignez, vous nous dites ce que vous voyez. Alors, aujourd'hui, c'est un dimanche à l'Éternel.
Dimanche où nous devons célébrer le ressuscité du troisième jour. Dimanche où nous devons quand même dire à Dieu merci. Dimanche où nous allons vraiment exprimer notre joie et surtout la ville de Likasi a besoin de ce Dieu-là que nous vous parlons parce que malgré tout ce que nous entendons à distance, de loin, de près, mais Dieu est toujours à nos côtés. Voilà, nous voulons partager la parole de Dieu. Avant cela, nous voulons vraiment prier et recommander cette partie entre les mains de Dieu. Disons, les numéros de téléphone est là. Vous pouvez toutefois nous écrire ou nous appeler pendant l'émission, juste demander ou manifester disons, votre présence dans l'émission, disons, ou demander une requête à prier, ok ça va, ou demander l'adresse, la précision, tout ça, ou si vous trouvez que c'est difficile, attendez-nous, après l'émission, vous allez nous appeler. Ok. Seigneur, nous recommandons ce temps entre tes saintes mains. Nous avons besoin de toi, toi qui es notre ultime secours. Sois avec nous, assistez-nous, soutiens-nous. Nous recommandons le dimanche d'aujourd'hui. Il y a un dimanche où tu pourras faire mieux que nous. Manifeste-toi puissamment puisque tu es celui en qui nous devons faire confiance. Agis puissamment, Seigneur. Nous avons besoin de toi. La maman qui me suit, mon frère qui est là, la sœur qui vient de se réveiller, a besoin de ta visitation, Seigneur. Ce n'est pas pour rien que nous nous confions en toi, parce que nous savons que nulle part il y a le repos. Il n'y a que toi, le véritable repos. Tu as commencé par te reposer pour dire que tout doit passer par le repos. Alors nous avons besoin que toi, seul Dieu, se manifeste puissamment dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Nous acclamons. Ok, héritier, est-ce que tu peux nous balancer une chanson qui peut nous aider quand même à louer l'Éternel, à le célébrer, citer les cas ensemble avec héritier si nous sommes ensemble. Voilà, nous allons danser pour Dieu, nous allons louer, nous allons magnifier sa grandeur. Ok, héritier. Si kwa bahati mbaya uko hai leo, na si kwamba wewe ni mjanja kuliko wale waliolala, ila yote ni muujiza wa Mungu tu, ni muujiza tu. Still alive. Nikilala niamke, nikiona natembea mwenzenu, kwangu ni muujiza. Asubuhi kuna kucha, jioni ikiingia, maisha yangu mimi ni muujiza tu. Siku ikipita, mwezi na mwaka unakwisha, mimi kwangu ni muujiza tu. Safari hawakufika, mimi leo najiona ni muujiza. Kuwa hai, kutangaza neno lako Bwana kwangu, mimi ni muujiza. Sina sababu ya kunyamaza, Bwana kwangu, wewe Bwana ni muujiza. Maisha yangu
Ok, merci beaucoup héritier, merci vraiment. Bon dimanche à tout le monde, bon dimanche à tous ceux-là qui nous suivent, bon dimanche à toute la communauté des églises Temps de la Moisson, bon dimanche à toute la famille chrétienne, bon dimanche, vraiment que Dieu vous bénisse. Moi c'est le docteur Sylvain Ilunga Binbeni, votre humble serviteur qui est là, juste pour vous dire, les dimanches à l'Éternel, nous sommes là chaque jour, pour vous dire vraiment que le Seigneur vous accorde encore sa grâce afin que vous compreniez sa bonté. Oh, ces merveilles sont très bon. Ok. Nous voulons partager la parole de Dieu, bien-aimé. Vous savez, nous vivons que de la parole, puisque tout a commencé par la parole, et la parole nous a fait ce que nous sommes, et la parole a pris la chair, et elle a habité parmi nous. Donc, nous devons partager la parole, et surtout, n'oubliez pas, aujourd'hui, le numéro est là, appelez à ce numéro, ou suivez-nous à l'église. Les cultes aujourd'hui commencent à 8 heures. Donc, homme de Dieu, serviteur, servant de Dieu, ayez l'habitude d'arriver à temps. Un pasteur, c'est celui qui a la clé de la porte des brebis. Donc, ouvrez, soyez les premiers à fouler les pieds de temple pour que les autres suivent l'exemple. Voilà, nous sommes dans Hébreux chapitre 11, verset 28. Donc, voilà, nous avons juste un verset que nous allons lire. Hébreux, disons, Matthieu chapitre 11, verset 28. La Bible dit ceci. Écoutez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimés, c'est Jésus qui parle. Tout ce temps, Jésus s'est présenté. Il avait d'abord la mission de faire asseoir les peuples de Dieu, de se faire comprendre. Il avait la mission d'éclairer toute la classe de ceux-là qui les suivaient. Après s'être présenté, après avoir parlé avec tout le monde, après avoir fait des miracles, il devrait maintenant dire aux gens, vous tous qui avez des problèmes, vous tous qui avez de sérieuses difficultés, venez. Ce qui veut dire, là nous voyons que c'était la sainte convocation. Alléluia. Et quand nous parlons de la sainte convocation, c'est-à-dire, c'est un appel. Et cet appel, c'est Jésus qui est en train de faire cela à tout le monde, désiré de le suivre. Et nous savons que quand Jésus a commencé la mission, il a d'abord appelé les 12. Et les 12 qu'il a appelés, il leur a donné la mission d'être des envoyés ou des apôtres. Qui dit apôtre, c'est un envoyé. Envoyé par qui? Par Jésus-Christ, d'aller en mission. Et après avoir appelé les 12, Jésus devrait maintenant lancer un appel général. Et cet appel, ça s'appelle l'appel au salut. Et l'appel au salut, c'est quoi? C'est un appel où Jésus nous récupère du péché, nous récupère du monde, nous récupère de là où nous sommes pour nous amener là où il est. Donc toi qui me suis pendant 7 ans, tu es un appelé de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est venu te donner une sainte convocation pour te dire tu dois quitter là où tu es et tu dois aller là où il est. Et pendant qu'il fait cet appel, son souci à quoi? Il voit déjà les dangers. Il voit le diable qui est un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Maintenant, au lieu de te laisser dans les dangers, au lieu de te laisser en difficulté, au lieu de te laisser dans l'insécurité, Jésus t'appelle, dit, viens, quitte là où tu es. Bien aimé, dans l'ancienne alliance, ou l'ancien testament communément qu'on appelle ça, Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père pour aller là où il voudrait. Lui-même veut qu'il soit là-bas. Et nous allons constater que Jacob aussi, il est sorti de là où il était, il est allé là où son fils l'avait appelé, qui est Jacob, parce que, disons Joseph qui était en Égypte, son père l'a appelé ainsi que ses frères, et venez quitter là, venez en Égypte. Mais Jésus, quand il est venu, il nous dit, moi maintenant je vous appelle chez moi. Ce n'est pas l'appel d'un pays vers un autre.
Ce n'est pas l'appel d'une ville vers une autre ville, mais c'est moi-même qui vous appelle. Moi qui s'appelle le repos, moi qui s'appelle le Seigneur, moi qui s'appelle le roi des rois, moi qui est votre créateur, moi qui détiens la grâce. Venez à moi. Bien-aimés, dans ces verbes, nous comprenons que Jésus voulait vraiment nous dire que nous n'avons pas une autre alternative où nous pouvons trouver une solution en dehors de lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit des choses. Vous tous qui êtes fatigués, bien-aimé, n'attends pas que le pire t'arrive pour que tu comprennes que voilà, maintenant ici, je suis devant les murs. Jésus t'appelle dans le moindre des temps, dans le moindre des choses que tu as là comme charge. Viens d'abord pour qu'il puisse te donner le repos. Pourquoi? Parce que pendant que Jésus parlait, il parlait aux gens qui sont vraiment chargés de péché, chargés de difficultés, chargés de sérieux problèmes, chargés de la faim, chargés de la disette, de problèmes, de la sorcellerie, des fétiches, ainsi de suite. Il dit que non, vous n'avez pas à où aller, venez à moi. Par là, j'aimerais bien ouvrir une parenthèse. Vous savez, vous qui avez des fétiches, vous êtes allé provoquer les charlatans, vous êtes allé provoquer le diable. Le diable était calmement chez lui, vous avez cherché peut-être à toucher au gris-gris, ainsi de suite. Mais il est encore grand temps, quand vous avez une conscience qui est encore normale, où vous pouvez parler, vous pouvez confesser, vous pouvez vous repentir, vous pouvez arrêter avec ces histoires-là, vous pouvez vous déplacer de vous-même de bon gré et vous déposer cette charge-là auprès de Jésus. C'est le temps, c'est le moment. N'attendez pas quand vous serez inconscient, quand vous serez sur les blancards, je viens de le dire encore, quand vous serez dans l'ambulance, quand vous serez dans les comas, et c'est à ce moment-là que vous voudriez appeler les pasteurs. Bien-aimés. Donc, le diable aura déjà pris une grande partie de ta vie. Pendant que Jésus parle, il appelle aux gens qui eux-mêmes auront la possibilité de marcher. Pas des gens qu'on va amener. Les gens qui auront le pouvoir sur eux-mêmes, les gens qui peuvent confesser, les gens qui peuvent prendre ce qui est de leur charge et les déposer. Et cette charge n'est pas une charge que quelqu'un peut t'amener avec ça, c'est une charge personnelle, qui peut être le fétiche, qui peut être le péché, la fornication. Il n'y a aucun péché que Jésus, ou une situation, ou une difficulté que Jésus ne peut pas dompter, jamais au grand jamais. Et j'aimerais bien dire à une personne qui me suit, que Jésus t'appelle pour que tu puisses quitter d'un porte-bagages à un homme libre. Là où tu es un porte-bagages de démons. Ma soeur, moi je te dis, il y a certaines choses que tu trouves normales aujourd'hui, mais que tout le monde est en train de te regretter. Moi je te dis, ta langue là qui est en train de parler du n'importe quoi, ce n'est pas toi, c'est une inspiration diabolique. C'est le diable qui cherche à te détruire. C'est le diable qui cherche petit à petit à aller avec toi dans l'enfer. Puisqu'il sait bien que ce lieu lui a été réservé. Et Jésus, quand il est venu nous présenter que c'est lui le véritable repos. Si nous lisons dans Hébreux 4, vous voyez qu'on nous parle de véritable repos qui est Jésus, qui est Dieu lui-même. Où nous devons aller auprès de lui, puisque le repos c'est notre acquis, c'est ça notre destination finale. Puisque de tout le temps ici nous sommes en train de le servir, nous devons passer un bon moment. Le repos c'est quoi? C'est quand quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus-Christ, il quitte de la vie de servitude et il devient un homme libre. Et quand quelqu'un est libre, il peut vaquer dans ses activités. Ce que j'aimerais bien dire à quelqu'un qui me suit pendant ce temps, la vie est courte. Si tu la gères mal, tu vas regretter après. Mon frère qui est en train encore de rester dans des histoires mondaines, tu es en train de te distraire, croyant que non, voilà, tu as une corde que tu peux mettre dans la hanche, tu as, je ne sais pas moi, des gris-gris que tu gardes encore, tu es en train de passer une nuit dans les cimetières, tu vas avec des fétiches. Moi, je te dis, tu n'as pas beaucoup de temps, ton succès est moindre. Demande à ceux-là qui ont commencé avec les fétiches, ils sont où aujourd'hui? Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir des milliards, mais moi je te dis, ce que tu vas perdre est plus que l'argent que tu as là.
La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Bien-aimé, le diable a besoin de ton âme, puisque ce qu'il te donne là est d'un temps éphémère, d'un petit temps. Mais ce qu'il va gagner chez toi, c'est beaucoup. Il va prendre ta destinée, tu vas faire souffrir tes enfants. Peut-être aujourd'hui les enfants mangent bien, mais après 6 ans, les enfants seront comme si ils n'ont jamais eu un parent, puisque le diable va récupérer ton âme, tu mourras, tu vas laisser ta femme veuve, les enfants seront des orphelins et ils vont rester des vagabonds. Personne ne va les reconnaître. Aujourd'hui, tu es dans une maison climatisée, tu roules carrosse, tu es très bien, mais c'est pour un peu de temps. Le diable n'a jamais agi pour longtemps. Et c'est pourquoi vous allez voir dans l'Apocalypse, la Bible nous dit qu'il a été jeté sur terre et avec une grande colère. Et cette colère, c'est quoi? Puisqu'il a peu de temps. Et dans le peu de temps, il veut détruire. Il sait bien qu'il n'est pas héritier de la terre. Il sait bien que le royaume des cieux ne lui appartient pas. Il sait bien qu'il n'a plus de place au ciel. Et maintenant, pour en finir, il doit se venger sur les fils de l'homme. Il y a certaines choses, bien aimées. Acceptons de souffrir, mais dans la liberté. Acceptons de vivre dans la pauvreté, mais dans la liberté. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne, c'est Dieu. Il n'y a aucune chose que le diable a créée. Tous nous avons trouvé ça sur terre. L'argent que tu cherches, ça appartient à Dieu, dit la Bible. Le mariage, c'est Dieu qui l'a donné à Adam. Il est le premier à pouvoir doter le mariage à l'homme. Mais quand tu te mélanges à des histoires qui peuvent provoquer la colère de Dieu, moi je te dis, tu mourras mal. Je te dis bien. Toi qui as les fétiches, moi je te dis, les fétiches que tu vois sont comme les comprimés. Les comprimés ont la date de fabrication et la date d'expiration. Et la date de fabrication, les comprimés fonctionnent très bien. Les produits cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les produits, je ne sais pas moi, de n'importe quelle nature fonctionnent bien. Mais plus le temps passe, la lucidité, l'efficacité de ces produits-là commence à perdre son sens. Et maintenant, dans le monde spirituel, quand la validité de ces fétiches-là commence à terminer, c'est la demande qui commence. C'est différent des comprimés pharmaceutiques. C'est différent de ce que nous voyons aujourd'hui, que non, les délais, votre garantie a fini, vous pouvez quitter. Mais dans le monde spirituel, quand, disons, les fétiches ou tout ce qu'on vous a donné commence à expirer, c'est la demande qui commence. Pourquoi? Parce que ceux qui t'ont servi, ou les démons qui t'ont servi, ou les fétiches qui t'ont servi, vont vous demander le double de ce que vous avez donné. Au départ, vous donniez les œufs, au départ, vous dormiez dehors, au départ, vous faisiez des signes, des incantations par-ci, par-là, et les choses marchaient. On va vous demander plus que ça. Pourquoi? Parce que toi, pendant que tu faisais des choses facilement, mais dans le monde du ténèbre, et c'était un sacrifice ultime. Maintenant, vous allez vous échanger. Le monde du ténèbre, vous allez faire des grands sacrifices pour qu'eux aussi se reposent. Et là, ça va demander une tête de quelqu'un. Ça va demander un enfant, ça va demander ton épouse, ça va demander ton mari. À quoi bon? Tu as besoin d'argent pour manger ça avec qui? Oh, l'argent est bon que quand vous voyez vos enfants. Ma soeur, pendant ce temps que je te parle, inutile de se fier sur les fétiches, des gris-gris, pour dire que pour avoir la chance. Naturellement, Dieu nous a créé chacun avec sa grâce. Il y a de ces choses-là, même si nous les cherchons, ça nous appartient déjà. Mais quand tu ajoutes à ce que Dieu t'a donné les fétiches, donc tu exclus d'abord Dieu, c'est le diable qui va s'en approprier. Et vous tous qui dites que non, j'ai besoin d'aller chercher les gris-gris de la chance, pour avoir, je ne sais pas moi, les portes, ainsi de suite. Savez-vous ce que vous faites? On prend votre chance à vous, on prend votre destinée, on la remplace avec quelqu'un qui peut-être qui est une vieille dame, qui peut-être qui, c'est pas moi, c'est une vieille personne. Et on prend pour lui, mais lui, la vieille dame la prend, disons, votre chance qui est encore nouvelle. Mais vous prenez une ancienne chance, donc quelqu'un qui a déjà vieilli. Maintenant tu prends peut-être une chance de 2 ans, puisqu'après là, il n'y aura rien. C'est ça, c'est l'échange. Maintenant, quand quelqu'un conserve ce qui est à lui, il finira par consommer ça. Il ne faut pas jouer au petit jeu. Il ne faut pas être ignorant, bien-aimé.
tel que vous êtes là, il y a de ces fonctionnalités que Dieu a mis en nous qui n'ont pas besoin d'un ajout extérieur. Je vous dis vrai, dès que vous augmentez la force, ce qui veut dire ça détruit la force initiale. Et directement, c'est comme si vous vous dopez. Voilà. Quelqu'un qui se drogue, il a besoin de drogue pour travailler. Ce qui veut dire, il a d'abord neutralisé la force naturelle. Il a d'abord neutralisé la force physique. Maintenant, c'est le dopage ou la drogue qui va commencer à sillonner. Et après avoir travaillé, il va se fatiguer plus qu'avant. Pourquoi? Puisque le corps n'a pas travaillé selon les normes physiques, selon la capacité que Dieu avait placée dans l'homme. J'aimerais bien dire à quelqu'un, tout celui qui a les fétiches d'abandonner, puisque les conséquences sont graves plus que les avantages. Je vous dis, ma soeur, tous les conseils qu'on vous donne là pour maîtriser les maris, l'amour que Dieu a placé dans ton mari, c'est l'amour normal. L'amour qui convient pour vivre avec ses maris longtemps. Mais le fait que tu as cherché les fétiches, ce qui veut dire tu es allé au-delà. Tu verras que le mari ne va plus t'aimer normalement. Il devient dingue. Il devient une sécurité. Il devient quelqu'un qui va commencer à t'accompagner. Même au travail, il n'ira pas. Il devient un chef. Pourquoi? Parce que toi, tu voulais que le mari reste à la maison. Pourquoi? Parce que tu ne voyais pas clair. Et j'aimerais bien ouvrir une parenthèse. Vous savez, les maris qui travaillent n'auront pas le temps suffisant à t'offrir qu'un mari chômeur. Un mari chômeur, il peut rester à la maison tout le temps. Mais un mari travailleur a moins de temps à t'offrir. Pourquoi? Puisque il se consacre beaucoup au travail. Et quand il revient par exemple à 17h, tu n'as que peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures avec lui, il dort. Maintenant, quand tu veux que le mari là soit toujours là, donc il va abandonner le travail. Donc il y a certaines choses que nous devons voir d'abord les conséquences avant de voir les avantages. Jésus qui comprend cela, et pendant qu'il dit, vous qui êtes fatigués, fatigués de quoi? Toi tu n'es pas encore fatigué, mon frère. Ma soeur, toi tu n'es pas encore fatigué du célibat, parce que quand on parle de la fatigue, c'est tout ce qui gêne à l'homme, c'est tout ce qui prive quelqu'un à vivre correctement, c'est tout ce qui complique dans la quiétude de la vie de quelqu'un. Si tu n'es pas encore fatigué, donc continue. Mais tous ceux-là qui sont fatigués, tous ceux-là qui sont chargés, tous ceux-là qui on a déjà ensorcelés, c'est le temps de prendre une décision, de tourner le dos aux hommes et de voir Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur. Pendant que nous vous parlons, il y a des gens qui bénéficient de cette parole et ils en font foi à ça et directement il est sauvé, il est guéri. Mais toi, tu vois comme si c'était, voilà, des vidéos, disons, des séries, par exemple, des épisodes, des novellas. Non, la vie que tu vois ici a toujours des soubassements. Et le soubassement, c'est celui qui a commencé la vie. C'est Jésus, Yehoshua Mashiach. Et je dis à quelqu'un ce matin de prendre des précautions, de prendre des mesures. Merci beaucoup pour vos réactions. De prendre tout ce qu'il faut pour pouvoir changer de camp. Des fois, tu peux croire que la vie que tu mènes là, c'est une vie, il faut que je m'attache dans des sciences occultes. Je te dis, frère, la plupart des gens qui se sont liés dans des sciences occultes, la plupart du temps, les gens qui se sont attachés à ça, je vous dis, il y a quelque chose qui a été tiré à nez, qui ne récupéreront jamais. Je vous dis, tu peux être intelligent, tu peux être ça, tu peux être compétent. Pourquoi? Parce que tu es dans des loges. Oui, c'est bien. Tu peux avoir des succès, mais pour combien de temps? Tu verras que tes enfants n'auront pas les mêmes capacités que toi. Tu auras de sérieux problèmes, je te dis. Et tu risques de perdre ta vie d'une manière inopinée, accidentelle. Et il y a certaines personnes que nous voyons aujourd'hui, telle personne est morte par accident. Vous ne savez pas qui l'a sacrifié. Ne sois pas celui qui est en train de perdre les membres de famille à cause d'un petit succès, frère. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des gens qui ont l'argent dans cette ville, l'argent propre? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des gens dans cette ville qui construisent de leurs propres souhaits? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des gens intelligents qui peuvent faire des histoires sans mélange? Il faut avoir des mains propres, bien-aimés. Ayez des mains propres. Ne finissez pas vos frères. Ne finissez pas vos cousins.
Ne traitez pas votre vie qui dirait que vous n'allez plus avoir besoin de ça. Vous savez, quand vous prenez des fétiches, vous offrez d'abord votre âme à Satan. Et quand vous offrez votre âme à Satan, ça devient compliqué. Et quand ça devient compliqué, mon frère, tu vas perdre des choses. Tu perds d'abord la joie de cette vie qui est naturelle sur la terre. Et la deuxième des choses, tu perds forcément le royaume des cieux, puisque ton âme ira toujours dans les lieux de tourment. Mon frère, arrête cette histoire de lodge. Mon frère, quand tu vas à l'université, on t'a envoyé pour aller étudier, pas pour aller entrer dans des sciences occultes. Je te dis, ne crois pas que ces gens-là qui te disent ça, est-ce que, regarde d'abord, c'est lui qui t'a dit ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a que des sérieux. Vous voyez déjà, ils ont des cheveux qui ne sont pas coupés. Pourquoi? Puisque on a déjà pris l'essence des responsabilités dans son cerveau. Est-ce que tu ne peux pas arrêter ça? Tu vois quelqu'un, il est très intelligent mais il ne se lave pas. C'est-à-dire on a pris quelque chose qui est en lui et on l'a laissé épave. Tu peux voir quelqu'un qui est très intelligent, il est ingénieur, il est, je ne sais pas moi, docteur, mais une vie désordonnée, toujours des problèmes. Donc lui-même ne sait pas, il a des enfants dingues, par exemple. À quoi bon? Puisque tout ce que nous avons, même moi, tout ce que j'ai, c'est pour partager avec mes enfants, c'est pour partager avec ma femme, et cela fera la joie de tout le monde. Mais quand tu commences à avoir ce que tu as à toi, ce n'est plus pour des gens, ce qui veut dire tu es en train de perdre ton temps inutilement. Alors, je vous invite ce matin à prendre des précautions afin d'arrêter certaines choses. Même si quelqu'un vient te tromper dans quel sens, dis-lui, mon frère, j'ai déjà la chance que Dieu m'a donnée depuis la naissance. Ce n'est pas des sciences occultes qui m'ont donné le souffle de vie. Ce ne sont pas des lodges qui m'ont donné le souffle de vie. Le Seigneur m'en a déjà donné. Alors, nous terminons en disant, ce matin, c'est une occasion peut-être de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu peux prendre des précautions. Le numéro est là. Vous pouvez m'appeler en coulisses. Peut-être, je vois, il y a des messages qui entrent. Oui, voilà, merci beaucoup. Allez à l'université pour étudier, pas pour prendre c'est pas moi, des fétiches, pas pour entrer dans des erreurs. Vous aussi, professeurs, donnez cours, ne donnez pas la sorcellerie aux enfants. Vous arrivez là-bas, vous êtes devenus des représentants du diable. Au lieu de donner cours aux enfants, mais vous commencez à les inculquer. Vous voyez, quatrième chambre. Non, vous savez, vous donnez des questions aux enfants qui ne peuvent pas découvrir ça et qui vous les poussez à leur dire que non, voilà, si vous lisez ce livre, vous allez découvrir ça. Frère, la découverture, c'est Dieu qui nous donne ça. C'est lui qui n'a pas les moyens de découvrir Jésus. Il n'aura pas à découvrir le bon sens de la vie. Alors, nous avons des témoignages de gens qui ont commencé comme ça et leur vie. Et même il y a certaines sœurs qui n'ont plus les mariages. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas lire un livre où vous sentez déjà qu'il y a des codes, qu'il y a des conditions. Arrêtez si vous allez à l'université. Quand vous avez un ami déjà qui vous dit, nous voilà, faisons ceci, faisons cela, vous sentez qu'il n'y a pas de lumière dans ça. Arrêtez. Pourquoi? Parce que ça commence petit à petit. Et dès que vous entrez à l'intérieur, c'est difficile de sortir. Dans des lodges, il y a la porte d'entrée, il n'y a pas la porte de sortie. Retenez ça, vous tous qui allez à l'université. Vous, quand vous y entrez dans des sciences occultes, il y a la porte d'entrée. On ne vous dira jamais la porte de sortie. Quand vous voulez sortir, on vous sacrifie, on vous détruit. Puisque vous allez dévoiler les secrets. Alors à quoi bon? Ma soeur, tu es jolie. Mon frère, tu es beau. Mon frère, tu es... Est-ce qu'à l'école primaire, ce sont des lodges qui t'ont fait de quitter à l'école maternelle, l'école primaire, à l'école secondaire? Cette intelligence que tu auras là-bas, ça va te servir à quoi? Quand tu seras fou. Nous avons beaucoup de fous ici, qu'on voyait à l'université. Il y a certains garçons qui étaient très intelligents, brillants. Et quand ils parlent français, vous sentez en tout cas, on a affaire à quelqu'un qui peut diriger ce pays. Mais il est allé. On lui a menti, non voilà, vous aurez un travail aux États-Unis, non voilà, quand vous allez entrer dans notre secte, vous voyez tel président de la République, et dans tel secte, il te ment. Je te dis, il te ment. Puisque si cette histoire-là était bonne, alors tout le monde devrait être là, et il ne veut pas y avoir de problèmes dans cette ville. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Aujourd'hui, la faim continue. Aujourd'hui, les difficultés sont là. Aujourd'hui, il y a la guerre à l'Est. Alors, à quoi bon?
Ce qui est important, travaillons avec notre propre sueur. Et c'est dans cette sueur-là qu'il y a la bénédiction. Et quand quelqu'un commence à mélanger dans ce que Dieu lui a donné, dans ce qu'il croit, directement Dieu se retire, tu deviens l'épave. C'est fini. Le conseil que je donne à la génération, cette génération ici, qui commence à monter, la génération qui nous faisons confiance à elle, c'est de comprendre que tout s'obtient par les efforts. Quand nous croisons les bras, le Congo n'ira pas de l'avant. Évitons de paresse. Nous avons besoin de jeunes entrepreneurs. D'abord, quand vous allez à l'université, c'est pour faire quoi? Ce n'est pas impérativement, ce n'est pas forcément que vous soyez derrière des gens. Ce n'est pas forcément que vous soyez derrière les Chinois. C'est pour créer aussi, votre intelligence doit vous pousser à créer. Soyez des entrepreneurs. Soyez des hommes responsables. Ce Congo a besoin de têtes qui fonctionnent. Nous avons les salubrités partout. Comment est-ce que vous ne pouvez pas faire des recherches? Comment transformer ces histoires-là, ces immondices, à des produits consommables, à des produits qui peuvent... Ce sont des matières qui peuvent vous aider. Mais vous allez à l'université, là, c'est pour aller faire la fornication. L'université, c'est pour aller porter des pantalons qui vous servent pour séduire les professeurs. L'université, c'est pour aller voler l'argent à vos parents. L'université, c'est pour être des fumeurs. Et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de garçons qui boivent, beaucoup de garçons qui fument à cause de l'université. Vous prenez maintenant comment, les petites boissons ici. À Kinshasa, on appelle ça bombé. Mais ici, je ne sais pas moi si c'est le loutoku, si c'est quoi. Vous voyez un garçon qui les yeux deviennent gros, la bouche déformée. Pourquoi? Parce qu'il est parti à l'université, il ne se coiffe plus, il devient désordonné, trop sale, je ne sais pas moi. Compliqué totalement. L'université n'aide plus à nos enfants d'être des hommes normaux, mais des hommes désordonnés. Non, mon frère. Ce n'est pas sérieux. Tu seras comment gouverneur? Tu seras comment maire de la ville? Tu seras comment député? Un député déjà désordonné? Comment est-ce que tu iras nous défendre? Puisque nous avons besoin de têtes bien faites. J'ai dit à quelqu'un ce matin, frère, la vie a commencé avec Dieu. Arrête ce que tu fais, reviens à Christ. Christ éclairera. Si tu as des gens qui te trompent, que non, voilà, faisons ceci, cela. Frère, ma soeur, tu peux manquer à avoir, je ne sais pas si c'est, mais le sida va te rattraper. Toi là, qui fais la fornication, avec tous les professeurs là qui te demandent d'accoucher avec lui, tu es la 40e personne. Et si tu es la 1e personne, c'est-à-dire, il est déjà infecté par n'importe quelle maladie. Pas seulement la maladie, il y a aussi les démons. Comment expliquer? Il te refuse de te donner les points que toi tu mérites. Il te demande ce que tu n'as pas. C'est pour te dire que soit tu entres dans des sciences occultes, soit tu me donnes ton corps, je ravis ton étoile. Et vous tous qui avez perdu les étoiles, venez à Christ, Dieu va vous les ressusciter puisque c'est lui l'étoile brillante du matin. Et je vous invite ce matin, ma soeur, tu peux terminer les études, mais tu n'as pas le mariage. Tu ne prendras pas le diplôme de l'université, tu les mets au visage. Il y a des gens aujourd'hui qui sont licenciés. Ils parlent mal français. Moi, je vous dis. Mais elle est mariée, c'est le mariage qui a couvert son langage mal parlé. Les jambèches là. Les jambages, pardon, voulais-je dire. Alors, je vous invite à Jésus. C'est dimanche, vraiment. J'insiste beaucoup. Commençons par héritier. Héritier, dimanche à l'église, venez à l'église de la Moisson, et si vous trouvez bien que vous avez, vous n'avez même pas le transport, oh, ça va pas patati patata, débrouillez-vous. Jésus a besoin de volontaires. Jésus a besoin de volontaires. Merci beaucoup. Quelques messages, 2 ou 3 messages, nous arrêtons là, puisqu'il fallait qu'on parle. La jeunesse est corrompue. La jeunesse, comme on a tout garçon, on a l'université, on a kufuta, yo saisha kuingia mubintu. Unaona garçon nda ku université nywele la kwa mingi héritier. Unaona tu garçon nda ku université ndevu anakuwa saka mbushi kanaume. Yua déjà aisha kuingia mubintu, c'est fini. Donc il n'est pas il n'est pas dit que il faut tukue na manuele mingi, njo tukue na ndevu ya mingi. Donc gubintu bingine biko très significatif, hein? Regardez le plus grand sage. Ça les grands philosophes. Pourquoi? Parce que les bantu bale ni ma lodge ya burianzaka kuba diriger iko na bambia usifanye hivi. Uko tu na 18 ans angara nywele wingi.
on a forcé na ndevu na lamatisha na papier collant na papier collant njoko na tembea na mbalabala désordre moya bulevi huku biamba huku kuna tembea donc on ne sait plus se retrouver. Non, oh l'université c'est un lieu de cadre. L'université c'est un lieu d'élégance. Quand quelqu'un de l'université, il devient un supérieur et qu'on a univers mon c'est ça l'université, c'est étudier l'univers. Mais mon endakolo comme université yenu njobundumba bunapita surtout weye bundumba bunapita. Donc vous quittez la ville mona ki mukini banaume abana mukule njobunda kulikuta sa bantu beko fwa shimoya utangalia unangalia donc unelikabula usani unatoka na huyu unatoka tena unasema na kusema unatoka na huyu unalipia masomo pale kuna kulipia masomo. Yenjo babako. Vous voyez, il y a certaines choses. Ataka maleo na kesho unakuya autorité. Bale babono ritembea nabo wote bale. Kama na fiaba kusaper réputation par les réseaux sociaux. Oui, bili ma photo na tumaka, les vidéos là que tu envoies aux gens. Il faut savoir qu'ils gardent ça dans des Google Play. Je te dis, dans Google Photos, ils gardent ça. Ils ne peuvent pas les publier aujourd'hui. Regardez, la plupart des gens qu'on est en train de saper les réputations. Tu vas, oh, moi, je suis devenu tel, je suis député, je suis tel. Et quand on va publier ça, tu vas dire qu'on te combat. Non, non, on te combat parce que ce que tu fais aujourd'hui, qui est en train de préparer la chute de demain. J'ai dit aux jeunes sœurs, protégez-vous. Votre corps serait la seule richesse que Dieu vous a donnée. Quand vous l'exposez à tout le monde, premièrement, vous perdez votre valeur. Deuxièmement, votre bénédiction est divisée déjà. Est divisée. À chaque fois quand vous couchez avec un homme, vous lui laissez quelque chose. Vous lui laissez la chance. Puisque le bonheur est dans une femme. La Bible dit qu'il trouve une femme. Trouve le bonheur. La femme, c'est qui? On ne dit pas l'épouse. Hein? La femme, c'est toute personne qui a le sexe féminin. Donc, tout celui qui couche avec un homme, il lui laisse quelque chose. Il lui laisse le bonheur. Lui, il va avec les malheurs. Donc, tu as déjà donné ton bonheur à combien des hommes? Et maintenant, quand tu iras à ton mariage, au tenda épave. Par au tenda épave, vous allez voir. Puisque babona boturilala nabo barisha kubakia na baraka yako barisha kubakia na étoile yako. Maintenant tu arrives là, tu deviens disons kikirikanda kia nini kia orange akina tena na jus ushikia kwa mbele aya kama tunatosha mwanaume manguo shikia aya. Je dis bien shikia aya. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte, toi ma soeur, toi mon frère. C'est comme on a touché à tout le monde. Et là, tu vas comprendre que Dieu va t'aider. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu pour le message de ce matin? Puisque notre souci, c'est de faire à ce que une génération tout qu'on a, il y a une génération consciente, il y a une génération avertie, il y a une génération qui ne peut pas se mêler à n'importe quoi. Alors, nous faisons confiance en celui qui nous a appelés. Alors, j'invite tout le monde. Aujourd'hui, nous commençons le culte à 8h30. Mais moi, je serai là déjà avant. J'invite tous les membres de notre église d'être à l'église avant. Les serviteurs, les servants de Dieu, soyez là avant 8h puisque nous devons prier et intercéder pour le culte de ce matin. Je vous invite, nous sommes du côté, disons, la niche. La niche. Déjà, il y a disons, un transport qu'on nous a déjà disponibilisé, transport. Ma petite écotoa potafika palo taïbe, bamina kwambia, ni à l'aise, on a panda peut-être à 500 francs. 500 francs na kupeleka pamisa. On a panda, on a fika pale yulu mkaburimbo. Peko fontaine moi pale. 6e parcelle. Kama on est devenu ku gauche. Donc tuko tumu mukongo à brasserie, apana ku mukongo ya mule ndani, ku mukongo ya kubalabala. Donc pendant que vous allez il est balabala kwenda ku datu. Tuko pale utaona structure moya métallique. Et nous construisons déjà, c'est comme je l'ai dit, vous tous désirez. Moi on appelle à soutenir ta jamu. Makote ni pourquoi ya kubulevi. Tuko nona
tuliona bantu bengine omukuye birikwenda birikuya birifanya munakabula kula bantu makani mamakuta shimuneitoa na kumamisa avant campagne. Ndio tuna besoin kuona bantu munakuya munangalia eglise munayenga, hapana kuchunga paka ta campagne. Tunaweza kututeswa na mapromesse. Venez construisez mumukini mshituna bantu kuna mamakuta ba unafika tu hivi asema unaona ile eglise ile ni mtumishi fulani ni député fulani aliyenga misa kwanza kumwanzo mpaka kumwisho bila kumulomba. Atashiku utashimama, l'œuvre lui-même va parler. L'œuvre lui-même va parler. Mais vous attendez seulement le temps où unakuya no mimi nitamfanyia hivi mimi nitamfanyia. Vous savez, pendant ce temps kunikalaka, ce que nous voyons que vous venez pour l'intérêt. Faites ça pour que les seigneurs vous voient. En tout cas, nous vous invitons, passez dans notre assemblée où on a besoin, voilà quelque chose, il y a prière pour soutenir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, héritier, de nous avoir accordé suffisamment le temps. Nous prions. Tendre Père, merci pour ton amour, pour ta fidélité. Gloire, honneur te soit rendue puisque tu nous as donné le temps, la possibilité de pouvoir prêcher. Ce matin, je m'en vais recommander ma soeur qui est fatiguée et qui est chargée. Donne-lui le repos. Bale moto esha kubamba bamba ya kubamba. Bengine kona mabagi ya show sans. Bengine kona mashenete misalaba mushingo hayue nini. Bengine kona mivuario moya hivi aliona ku television kumbi hayua sema ni signe na symbole ya monde satanique. Pendant que tu portes ça directement ni porte d'entrée. Seigneur, uturumie na utu délivrer. Je recommande bantu bote mulikasi umubwana utu délivrer. Il est un pepo ya ma science occulte délivrer biana comme un pepo ya science occulte délivrer ba jeune ba sœur comme un pepo ya science occulte. Tunacha kilte ale umikono yako. Tunavunja maesprit ma accident, maesprit ma incident, maesprit ma mauvaise nouvelle, ma distraction, ma paresse. Lakini we Mungu tusaidie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.